Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Je vous ferai une vidéo sur le maté parce que le maté m'a quand même transformé la vie. Je bois beaucoup moins de café depuis que j'ai découvert le maté et je m'en sens vraiment beaucoup mieux. Aujourd'hui, on va parler des fruits et des légumes au cours de la détox. Comment les consommer? Est-ce qu'il est plus judicieux de faire des plats, de très beaux plats de crudité en jouant sur les couleurs et les consistances? Est-ce que c'est plus intéressant de prendre des smoothies ou des jus? Alors, premier élément de réponse, déjà c'est l'équilibre entre les fruits et les légumes. Vous savez que les fruits apportent beaucoup plus de sucre que les légumes verts. Et de ce fait, ça va être important d'équilibrer correctement les smoothies et surtout les jus, en mettant beaucoup plus de légumes verts, de verdure et d'autres légumes, que de fruits, parce que sinon on va se retrouver avec un produit qui va être extrêmement sucré et avec un sucre qui va pénétrer rapidement dans le sang, ce qui n'est pas judicieux pour le premier repas de la journée. Donc déjà, l'équilibre entre les légumes et les fruits, je trouve que la zone dans laquelle il est intéressant d'arriver, c'est être à peu près à 70% de légumes pour 30% de fruits. Après, c'est une affaire de goût pour chacun. Les personnes qui aiment ou qui ont besoin de se débarrasser du maximum de sucre peuvent descendre à 20% de fruits et 80% de légumes. Mais une chose qui est sûre, c'est que je ne vous conseille pas de faire découvrir les jus ou les smoothies avec 80% de légumes et 20% de fruits, parce que les gens vont partir en vous disant que c'est vraiment pas buvable votre truc. Donc pour démarrer et pour faire découvrir cette forme d'apport extraordinaire en micronutriments que sont les jus et les smoothies, c'est assez judicieux de se caler peut-être sur 60% de légumes et 40% de fruits, ce qui donne une préparation qui, globalement, va être assez sucrée. Donc ça, c'est le premier élément. Après, comment on va choisir entre jus, smoothie ou crudité? C'est essentiellement sur la vitalité dont dispose la personne qui va consommer le produit. Si vous avez affaire à quelqu'un qui, par exemple, sort d'une intervention chirurgicale ou vient de subir des traitements assez lourds, je pense entre autres aux chimiothérapies et aux radiothérapies, vous êtes face à quelqu'un qui a une vitalité qui est très basse, qui est extrêmement fatigué et qui est de ce fait dans l'incapacité de dépenser beaucoup d'énergie. Donc, il va de soi que pour cette personne, vous allez lui proposer des jus, parce que c'est sous cette forme-là que les vitamines, les minéraux, les antioxydants vont entrer dans l'organisme avec le minimum d'énergie pour être digérés. Donc, c'est vraiment la voie royale pour remonter en vitalité quelqu'un qui est épuisé, ou quelqu'un qui aurait un tube digestif en très mauvais état et qui ne supporterait pas les fibres. L'inconvénient des jus, c'est que ça nécessite d'avoir un extracteur. Alors, éventuellement, ça peut se faire à la centrifugeuse en étant consommé vraiment immédiatement, mais il est sûr que l'extracteur, surtout les extracteurs qui travaillent à très faible vitesse, sont vraiment le moyen de garder le maximum de micronutriments. Mais ils doivent être consommés sur le moment. Et puis, c'est quand même du matériel qui est onéreux et que tout le monde ne peut pas s'offrir. Alors, juste après les jus, qui sont donc la voie préférentielle, on peut proposer les smoothies, qui sont déjà, eux, je dirais, totalement prémâchés, dans un broyage qu'on aura difficilement avec la mastication. C'est du matériel qui est un peu moins cher. Et la grosse différence entre les jus et les smoothies, c'est que vous conservez les fibres dans les smoothies et que vous obtenez une boisson en diluant avec un peu d'eau, un peu de jus de citron ou d'agrumes, orange, pamplemousse, ou éventuellement des laits végétaux, lait d'amande, lait de noisette. Ça va être excellent dans ces préparations.
C'est un produit qui va amener beaucoup de vitamines, de minéraux. Alors peut-être un peu moins parce que le broyat est très très vigoureux et abîme un peu plus les légumes et les fruits. Donc il va y en avoir un peu moins que dans un jus, mais quand même une très grande quantité. Et surtout, on est encore avec un aliment qui est préparé et on va dire pré-digéré. Il va donc demander beaucoup moins d'énergie pour l'assimilation des nutriments. Donc c'est une très bonne solution aussi. Je dirais c'est la solution numéro 2. Et puis si vous avez affaire à quelqu'un qui a une bonne énergie, ben là je pense que c'est une affaire de goût, c'est une affaire de matériel dont on dispose. Ça peut être de toute façon intéressant de démarrer la journée avec un jus. Si vous avez un extracteur, c'est quand même vraiment la bonne solution pour démarrer la journée. D'attendre d'avoir faim et de consommer un jus très riche en légumes, en herbes sauvages. C'est vraiment apporter à vos cellules ce dont elles vont avoir besoin et c'est vraiment jackpot parce que c'est apporter à vos cellules ce dont elles ont besoin en consommant quasiment pas d'énergie pour les assimiler. Donc elles vont avoir tout ça à disposition pour effectuer leur travail quotidien. Donc c'est vraiment le moyen de remonter en vitalité jour après jour. Après, c'est sûr que préparer un très beau plat de crudité en jouant sur les couleurs, en jouant sur les consistances, en jouant sur les saveurs, en choisissant un légume plutôt qu'un autre en fonction des personnes qui vont être là, selon qu'on veut plutôt soutenir le foie, plutôt soutenir les reins, plutôt faire du bien aux intestins. C'est vraiment, pour moi, c'est l'alchimie de la cuisine et c'est le moyen d'être réellement en contact avec l'aliment avant de le consommer. Et alors là, je vais vous raconter une petite anecdote qui va sûrement faire sourire beaucoup. J'essaye d'être toujours en relation avec les aliments que je consomme. Donc quand je prépare une assiette de crudités, c'est très simple parce que j'ai les mains dans les crudités, je suis avec elles, je les prépare, tout est simple. Eh bien, quand je travaille avec l'extracteur et surtout avec le blender, c'est surtout le blender. Moi, j'ai un peu de difficulté avec la violence du blender. Quand je travaille au blender, eh bien, je parle à mes légumes et à mes fruits et je les préviens que je vais les passer dans le blender, mais que, j'essaye de mettre de la bienveillance et de la douceur dans la violence du blender. Et voilà, pour moi, c'est une étape importante dans vraiment le fait de garder tous les nutriments des aliments que je consomme. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un smoothie. Pour moi, c'est un smoothie vert et c'est le smoothie qu'on propose à Terre du Sud quand les gens n'ont jamais consommé de jus ou de smoothie. Donc, on prend une banane. Donc, je commence par couper la banane en grosses rondelles que je mets au fond du blender. Par-dessus, je mets un concombre que je n'épluche pas, je le coupe juste en très grosses rondelles, des rondelles qui font à peu près entre 1,5 et 2 cm de hauteur. Je garde la peau parce que c'est des concombres qui arrivent, évidemment, moi tous les fruits et légumes arrivent de chez mon maraîcher, dont je connais exactement la provenance de ces produits. Et de ce fait, je garde la peau parce que c'est là où il y a vraiment le maximum de vitamines et de minéraux. Donc un concombre coupé en rondelles. Ensuite, je mets une bonne hauteur, à peu près ça dans le blender, de verdure. Donc aujourd'hui, pour nous, ça va être des feuilles de chou. Et après, je mets des herbes sauvages que j'ai trouvées lors de ma balade du matin avec Diego. Donc il y a des petites feuilles de pissenlit. Il y a du pourpier qu'on a trouvé qui était très très beau. On a croisé aussi un chardon-marie. Alors on s'est bien piqué les doigts mais on l'a eu. Et puis de la menthe qui poussait dans un coin du jardin. Et on va rajouter quelques fans de carottes. Et puis je termine en mettant une orange. Je scalpe l'orange, c'est-à-dire que j'enlève juste la croûte orange
du fruit et je garde volontairement la peau blanche. Parce que dans la peau blanche, c'est pareil, il y a beaucoup de vitamines et de minéraux. Et après, une fois qu'elle est scalpée, je la coupe en très gros morceaux. Et je rajoute en général un bon centimètre de gingembre et un peu de curcuma. En général, de petits morceaux à peu près comme ça. Et voilà, je mixe tout ça. Et ça nous fait vraiment un jus vert qui est très très doux. La banane donne une onctuosité très intéressante. L'orange adoucit complètement toutes les herbes sauvages et le chou. Et généralement, c'est très bien accepté par les gens comme première expérience de smoothie. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une autre vidéo.